J'ai attaqué d'abord des séances de radiothérapie pour la tumeur plasmocytome au niveau du sternum, donc 10 séances de radiothérapie. Et après, j'ai attaqué le protocole des chimios. J'ai fini l'induction, on est passé à l'autogreffe. Ça s'est relativement bien passé. Normalement, il est prévu que j'ai encore 2 cycles de consolidation. Le traitement s'est très bien passé. Bon, si ce n'est que depuis lors, j'ai toujours les pieds qui dorment, mais bon, j'ai toujours la chance d'être sur Terre, donc voilà, pour moi c'est parfait. Et puis je suis rentré en chambre stérile. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? C'était la grosse chimio, là, le fameux Melphalan, Alkéran. Et puis on m'a réinjecté mes propres cellules souches, donc la fameuse autogreffe. Ce qui est troublant de cette maladie, on rentre à l'hôpital en bonne santé. Et au bout d'un mois, on est complètement malade. Et ça, c'est pas très simple à accepter. Au fur et à mesure, quand même, la chimio, je la supportais de mieux en mieux. C'est-à-dire que les dernières chimios, j'ai pas été malade comme au début. C'était vraiment... j'étais très, très fatiguée, mais elles étaient supportables. J'étais moins épuisée que les premières. Après l'autogreffe, j'avais le pic était pratiquement redescendu à 0. Donc il y avait un tout petit pic, et par contre j'avais toujours cette protéinurie dans les urines, la Ben-John je crois ça s'appelle. Les résultats sont bons. Je n'ai plus de cellules cancéreuses sur la moelle osseuse. Donc voilà, c'est un réel succès. Le myélome multiple est une maladie complexe, hétérogène, qu'on ne peut pas aborder en une seule étape. C'est pour cela qu'on a plusieurs séquences. La première séquence, c'est la phase d'induction. Pour la réaliser, le standard, c'est une combinaison triple à base d'inhibiteurs du protéasome, d'un immunomodulateur et de la dexaméthasone. Donc les triplettes dont on entend parler, très fréquents, VTD, et je pense prochainement VRD va devenir un standard du traitement. La phase d'induction cherche à enlever au maximum la maladie. Mais on sait très bien que cette phase d'induction ne va pas permettre de neutraliser totalement la maladie. Ça ne suffit pas. Ensuite, l'objectif est d'aller à la chimiothérapie haute dose et à l'autogreffe. Avant cette prochaine étape, à la fin de l'induction, il est nécessaire de recueillir les cellules souches du patient par cytaphérèse à l'établissement français du sang. On constitue ainsi le greffon qui sera réinjecté juste après la chimiothérapie à haute dose ou intensive. On a collecté notre greffon, il est au congélateur, si j'ose dire, c'est le cas, il est congelé. On va programmer l'autogreffe. Alors, il y a tout un bilan pour l'autogreffe. Il faut vérifier l'éligibilité, notamment l'état général. Mais c'est une procédure bien établie de routine. On en fait depuis plus de 30 ans. C'est quelque chose qui est donc bien maîtrisé en matière de risque. La deuxième séquence de traitement du sujet jeune est donc cette chimiothérapie intensive qui consiste en une injection unique de fortes doses de Melphalan. Puis l'autogreffe, par injection du greffon de cellules souches du patient, permet à la moelle de se reconstituer au plus vite car la forte chimiothérapie détruit les cellules de la moelle qui fabriquent les cellules du sang. C'est ce qu'on appelle l'aplasie. Pendant cette période, le patient est hospitalisé 3 semaines environ en milieu protégé pour éviter les infections. Et c'est là où on a, après la chimiothérapie haute dose, la plus grande probabilité d'atteindre des maladies résiduelles les plus basses possibles. Et puis, après cette deuxième étape d'autogreffe, une fois qu'on a le malade qui a récupéré, donc entre 2 et 3 mois après autogreffe, va se poser la question du traitement de consolidation. Comme l'indique son nom, cette étape-là, elle vise à consolider, à encore approfondir la réponse qu'on aura obtenue avec l'induction et avec la chimiothérapie haute dose. Et la recommandation aujourd'hui, c'est de consolider tous les malades. En gros, c'est donner 2 ou 3 cycles de traitement similaires à ce qui a été utilisé en induction, donc ces fameuses triplettes. Et puis arrivera une 4e étape, qui est la phase du traitement d'entretien. La définition d'un traitement d'entretien, c'est de pouvoir donner un traitement plutôt bien toléré, parce qu'il va falloir le donner sur le long cours, facile d'utilisation, donc les traitements oraux. Et là, est-ce que la durée de ces traitements d'entretien, c'est 1 an, 2 ans, 1 an et demi, 3 ans, jusqu'à progression? On n'a pas une réponse définitive. Actuellement, les données, je dirais, les plus consolidées sont avec le lénalédomide. Néanmoins, il ne faut pas négliger que dans un avenir pas très lointain, on pourrait avoir accès également à des inhibiteurs du protéasome par voie orale. À partir du moment où on a éradiqué au maximum, je dirais, la cellule souche du myélome, la cellule
le plasmocyte malin, c'est là où on peut escompter les survies les plus prolongées. Et c'est un peu aujourd'hui la philosophie du traitement chez un sujet jeune éligible à la greffe.